Bonjour à tous, c'est Gilles, j'avais quelques minutes, je vais vous souhaiter un bon dimanche, juste adresser une ou deux petites idées très simples. La première de ces idées simples, c'est que c'est très important actuellement pour favoriser le flow de notre vie, c'est d'arrêter de passer du temps avec toutes ces choses qui séparent, qui divisent, d'aller. C'est tentant quand on se réveille de regarder tous ces plans de l'état profond, du nouvel ordre mondial, des Illuminati, tous ces complots sont réels, mais il n'y a pas vraiment besoin d'une interférence personnelle, il n'y a pas besoin d'être informé de ces choses. Tout est en train de se dissoudre, donc c'est vraiment plus important de trouver ce qui... En réalité, on est un, donc même ces forces sombres font partie de la vie. Ce que l'on cherche, c'est vivre plus, vivre mieux, être plus intégré dans la vie pour pouvoir en profiter, pas se retrouver comme Jean-Jacques Rousseau à la fin de sa vie qui dit j'aurais aimé vivre plus, vivre mieux. Et donc, on peut avoir encore des regrets, mais il y a vraiment ces opportunités pour aligner toutes nos énergies, qui va nous permettre de rentrer dans un flow qui nous permet d'être toujours connectés à notre âme et notre esprit, à l'esprit divin à l'intérieur de nous, qui nous permet de réaliser la plus haute réalisation dans chaque moment présent, saisir des nouvelles opportunités, ouvrir des nouvelles portes, pouvoir vraiment se trouver joyeux, se trouver serein et développer cette lucidité au fur et à mesure qu'on reste bien connecté avec notre cœur et qu'on continue à aimer. Donc c'est important d'éviter tout ce qui divise actuellement, parce que tout ce monde a été créé divisé pour mieux régner. Il y a toutes sortes de ces divisions, et dès qu'on prend parti d'un côté, on s'oppose à un autre parti, à un autre côté. Donc cet état de neutralité est important. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas apprendre à discerner les choses, mais pas prendre émotionnellement ces prises de parti qui nous permettent d'avoir une conscience circulaire plutôt qu'une conscience angulaire. Quand on est coincé dans un angle, il y a toutes sortes de forces négatives qui nous sentent vulnérables et donc qui viennent tester nos points de vue. Donc voilà, c'est essentiellement rester flexible sur ce que votre âme et votre esprit, vos guides peuvent vous apporter. Ils sont toujours là, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Vous pouvez toujours les contacter au fur et à mesure on prend conscience qu'il y a toujours cette présence, ces présences même. On peut poser toutes les questions, on peut demander toute l'assistance, on doit, plutôt que d'essayer de créer juste avec notre ego et notre volonté, qui est faible, on a très peu de volonté, et notre ego a très peu de connaissances, mais c'est vraiment rentrer en co-création avec ces forces qui nous dépassent à travers la confiance. Donc voilà, c'est le message essentiel que je voulais délivrer aujourd'hui. J'espère que vous passerez une bonne journée, une bonne semaine qui arrive. Il y a toutes sortes de nouveaux programmes, je vais être très occupé, l'esprit m'avait informé de ça, donc j'avais voulu un peu jump the gun, un peu. Je vais tirer 4 cartes, 5 cartes. Alors, le passé, c'est les vœux. On a demandé des choses, maintenant elles vont arriver. Il faut être prêt à recevoir ce que l'on a demandé. La situation, c'est biblique. On arrive vraiment à la fin des temps, c'est l'apocalypse. On arrive vraiment dans ce présent éternel. Tout est compressé. Il faut avoir confiance, il faut rester aligné sur la lumière. Comme ça nous permet de ne pas se trouver chahuté par la dualité qui va continuer à s'opposer de plus en plus noir et blanche. En réalité, tout est gris quand on arrive, il y a des gris clairs et des gris foncés, puis après on commence à voir les couleurs. Et l'aboutissant, c'est la 5e dimension, la 6e dimension, l'ascension, les plans galactiques, la découverte de la Voie lactée, la découverte des familles stellaires, la découverte de notre âme, de notre nature réelle qui est éternelle. Ce que l'on doit faire, parce que la chose sur laquelle on travaille actuellement, c'est le scribe ou l'écrivain. Là, je suis en train de relire mon livre. Je vais bientôt, une fois que ça va me permettre d'avoir un peu plus de temps, de pouvoir commencer le deuxième volume pour continuer. Mais c'est des livres qui vont être importants dans le futur. C'est un petit livre je l'ai mis en dessous dans mes playlists. Il y a déjà une version qui est correcte. Ça s'appelle Quand je ne rêve pas, je suis. Et l'aboutissant, c'est la mère. La mère Terre, la mère Sophia, la mère... l'habilité de se sentir dans l'état réceptif des choses, de se baigner dans cette lumière dorée, rose dorée de l'amour. C'est le deuxième rayon. On doit apprendre à être dans l'état réceptif le plus possible pour pouvoir profiter de toutes ces nouvelles énergies qui viennent à nous. Voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Derrière moi, c'est un intérieur aussi un peu basé sur des lignes un peu à Mondrian, avec ces deux tableaux très dynamiques qui s'opposent avec un soleil bleu. Et ici, c'est un tableau assez récent du système solaire avec une centaine de planètes du système solaire. C'est un tableau assez dynamique. Moi, je l'aime bien. Il est fini là. Et la nouveauté, c'est que toutes les lettres il y a le symbole des planètes, comme Hébé par exemple, la déesse qui produit
connecté avec Hébé, qui promet la régénération du corps physique, c'est celle qui fabrique le nectar et l'ambroisie pour nous régénérer, ce Saint Graal au centre du cœur. On a tous ce Saint Graal au centre du cœur, on doit juste y accéder. Et donc là, donc il y a le symbole et toutes les lettres sont de couleurs différentes, donc c'est un peu ce qui est novateur dans le tableau. Je chantais une chanson, je ne sais pas si vous la connaissez, vous pouvez la chanter avec moi, c'est une chanson qui avait été écrite par Lionel Richie et Michael Jackson, c'était vraiment sur l'unité et de la conscience, hein. On est tous un de toute manière. It goes like this. There comes a time when we heed a certain call, when the world must come together as one. There are people dying, and it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all. We can go on, pretending day by day that someone, somewhere will soon make a change. We are all part of God's great big family, and the truth, you know, love is all we need. We are the world, we are the children, we are the ones who make a brighter day, so let's start giving. There's a choice we're making, we're saving our own life, it's true, we'll make a better day, just you and me. Send them your heart, so they'll know that someone cares, and their life will be stronger and free, as God has shown us by turning stone to bread, and so we must all lend a helping hand. We are the world, we are the children, we are the ones who make a brighter day, so let's start giving. There's a choice we're making, we're saving our own life, it's true, we'll make a brighter day, just you and me. When you're down and out, there seems no hope at all, but if you just believe, there's no way we can fall. Well, let's realize that change can only come when we stand together as one. We are the world, we are the children, we are the ones who make a brighter day, so let's start giving. There's a choice we're making, we're saving our own life, it's true, we'll make a better day, just you and me. Ouais, c'est une chanson qui nous rappelle que nous sommes tous un, nous sommes le monde, nous sommes les enfants, c'est ensemble qu'on ne peut pas, on ne peut que réussir si une fois qu'on sera unifié. Donc c'est vraiment ce principe d'unification. Cela dit, bon, on doit sauver notre propre vie avant de pouvoir sauver les autres, hein. Ça veut pas dire, ce que Michael, je pense, voulait dire dans cette chanson, c'est de ne pas être égoïste, hein. C'est pas parce que il faut pouvoir apporter du soutien autour de nous au fur et à mesure qu'on nous le demande aussi, pour pouvoir être une force positive dans le monde, parce qu'on ne fait que passer ici dans ce monde. Donc autant laisser une empreinte positive le plus possible, une fois qu'on est en conscience, sans jamais devoir compromettre son bien-être pour servir quelqu'un d'autre, hein. Il faut d'abord s'occuper de soi. La plus haute sagesse, c'est l'achievement, c'est l'atteignement, c'est l'accomplissement. Ce que l'on doit comprendre, c'est le moi supérieur. Ce que l'on doit faire, c'est le maître guide. On doit se connecter avec notre maître guide, qui est un maître de sagesse, qui protège notre voie spirituelle. Et l'aboutissant, c'est la création. On crée, on crée. Inspirer de la lumière et expirer de l'amour et de la création, hein. Si on a du stress, on inspire la lumière, on devient conscient. Et on expire le stress, une fois, 2 fois, 3 fois, mais une fois qu'on a éliminé le stress, on inspire la lumière et on expire l'amour, hein. Toutes nos expirations doivent être des expressions de création et d'amour conscient, et c'est justement ce qui arrive avec cette élévation qui se prépare avec le solstice. Je vous salue, je vous souhaite un excellent week-end, une excellente semaine, et je vous dis à bientôt. Namasté.